L'OTR œuvre pour permettre à tous les Togolais de participer et tirer profit des grands chantiers qui consacrent l'émergence de notre pays. L'OTR opère de profondes réformes afin de mutualiser et sécuriser les recettes fiscales et douanières, de lutter contre la fraude et faciliter les formalités administratives. L'OTR innove pour plus de transparence, de proximité et de qualité de service. Avec vous, opérateurs économiques, travailleurs de tous les secteurs, nous voulons relever le défi d'un État moderne et prospère. Par nos contributions citoyennes, nous pouvons renforcer davantage les moyens de l'État pour mener à terme ses missions, assurer l'éducation des jeunes, défendre le territoire national, rendre la justice, promouvoir l'agriculture, le sport, la culture, permettre l'accès aux soins de santé, à l'eau potable, à l'électricité, développer le réseau routier, améliorer les conditions de vie des populations en réduisant la pauvreté. Ensemble, avec votre confiance, nous allons réussir dans cette marche commune et solidaire vers un développement inclusif. OTR, fédéré pour bâtir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Contribuable. Ils ont juré remplir leur mission en toute loyauté, dévouement, intégrité et professionnalisme. Plus de 300 nouveaux agents de l'Office togolais des recettes ont prêté serment devant le tribunal de première instance il y a quelques jours. Ils vont aider l'OTR dans la collecte des impôts et taxes pour l'État et combattre la fraude, la corruption et l'évasion fiscale. En quoi consiste ce serment et pourquoi faire? Cet acte est-il indispensable pour chaque agent? Quelle est la portée juridique de ce serment? Pour en parler, nous recevons pour vous ce soir deux invités. Jonas Kwame Edido Mele, il est le directeur des ressources humaines et de la formation professionnelle de l'OTR. Monsieur Edido Mele, bonsoir. Bonsoir. Et Aboudal Raouf Bagnan, troisième substitut du procureur de la République. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et bienvenue sur ce plateau du contribuable. Merci, monsieur. Avant de commencer cet entretien avec vous, je vous propose d'abord de suivre ce reportage sur la cérémonie de prestation de serment de ces nouveaux agents avec notre reporter Eko Sala. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Par ce serment, ces agents font officiellement leur entrée dans la grande famille de l'Office togolais des recettes OTR. Ils sont 346, dont 185 agents d'appui fiscal, 158 relevant du contrôle du territoire douanier et 3 du commissariat général de l'Office. Parmi eux, de nouvelles recrues de 2018, mais également ceux qui font déjà leurs preuves sur le terrain. Ces récipiendaires sont venus renforcer la capacité opérationnelle de l'Office togolais des recettes. La mission principale est celle d'asseoir, d'administrer et de recouvrer les impôts et taxes pour le compte de l'État et aussi pour les collectivités locales. C'est aussi de combattre la fraude, la corruption et l'évasion fiscale. Et c'est également de pouvoir donner un service de qualité aux contribuables. Aujourd'hui, j'ai prêté serment, je suis contente, je suis fière de l'avoir fait. Je suis consciente du travail qui m'attend. Je vais me donner corps et âme pour le bon déroulement de ce travail. De ces nouveaux agents de l'OTR, cet engagement exige loyauté, dévouement, intégrité et impartialité. Avant de les renvoyer dans l'exercice de leurs fonctions, le vice-président du tribunal de première instance de Lomé leur a rappelé le sens de ce serment professionnel. D'utiles conseils leur sont prodigués pour mener à bien leur mission. L'importance de cette cérémonie réside dans l'engagement solennel que vous prenez aujourd'hui devant le peuple togolais. Vous devez garder toujours, dans l'exercice de vos fonctions, en mémoire la crainte de Dieu. Restez tout simplement fidèles au serment que vous avez prêté. Il vous sauvera. Sûrement, on dira du bien de vous, que vous ayez bien fait ou mal fait. Mais si vous êtes restés fidèles à vos serments, rien ne vous arrivera. Maîtrise de soi, efficacité, pédagogie et professionnalisme sont recommandés à ces récipiendaires. Aucune erreur ne sera tolérée, leur a rappelé le commissaire général par intérim de l'Office togolais des recettes. Ce n'est pas une simple formalité, c'est un serment solennel que nous le répétons et nous continuerons à le répéter. C'est un engagement solennel devant la justice et devant le peuple togolais pour servir l'État et l'OTR fidèlement, loyalement et avec intégrité.
Ces récipiendaires doivent garder le secret professionnel. Ils sont tenus de respecter sans faille le serment auquel ils se sont soumis. L'attitude inverse est punie par le code pénal togolais. Retour sur ce plateau, nous sommes dans le magazine Le Contribuable. Alors, M. Edido Mélé, le 19 avril dernier, 346 agents de votre institution ont prêté serment devant le tribunal de première instance de Lomé. Alors, pouvez-vous nous dire le pourquoi de cette cérémonie? Merci, monsieur le journaliste. Merci de nous recevoir sur ce plateau de la TVT pour en parler. Et merci aussi pour l'accompagnement. Vous nous accompagnez toujours dans la sensibilisation des contribuables. Et pourquoi la prestation de serment? Tout simplement parce que nos tests l'exigent. Les tests, en l'occurrence les statuts, demandent que tout agent, avant d'entrer en fonction à l'office, prête serment devant le tribunal. Mais au-delà de ces tests, il y a d'autres lois. Le code des impôts et le code des douanes également font allusion à la prestation de serment. Mais au-delà de tout, c'est la spécificité du travail, de la fonction de l'agent de l'OTR, que ce soit agent des douanes ou agent des impôts ou encore l'agent de la lutte contre la corruption, le commissariat général ou le service généraux. Et c'est la spécificité de leur fonction qui exige qu'on prête serment. Lorsque vous maniez, vous collectez les recettes, vous maniez les deniers publics, il va falloir que certaines dispositions soient prises pour vous permettre de ne pas en disposer ou bien de ne pas aller vers la corruption, toute chose qui peut entacher véritablement le financement des besoins nationaux. Voilà pourquoi l'agent des douanes, l'agent des impôts, l'agent de l'OTR, grosso modo, est appelé à prêter serment avant son entrée en fonction. D'accord. Alors, monsieur le sous-titu, les contribuables veulent tout savoir ce qu'est un serment et quelle est sa portée juridique. Merci, monsieur le Zinsou. Merci une fois encore pour l'invitation qui m'a été adressée. En réalité, le serment vient du latin sacramentum, qui est dérivé de sacrare. Alors, pour faire simple, la prestation de serment, c'est quoi? C'est l'affirmation ou la promesse solennelle en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse ou encore l'engagement de bien remplir les devoirs de sa profession ou de sa fonction. Donc c'est une déclaration, une promesse solennelle, orale, que l'on fait de respecter un certain nombre d'obligations liées à une fonction. Voilà ce que je peux dire par rapport à la signification. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne la portée, vous savez, la prestation de serment, de l'extérieur, ça ressemble à un folklore, mais c'est une prescription légale qui tend donc à rendre sacrées toutes les affirmations qui vont être faites, et ce de manière solennelle. Alors, en ce sens-là, vous permettez que je cite M. Jean-Louis Debré, un homme d'État français. Il a été président du Conseil constitutionnel. C'était à l'époque, le 22 septembre 2009, lorsque des agents comptables prêtaient serment. Il déclarait ceci: la règle de droit, sans la vertu des femmes et hommes qui l'appliquent, n'est rien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serment, il oblige et engage. D'accord. Voilà un peu, si vous voulez cerner la portée, il oblige, en ce sens que c'est une prescription légale. Et si nous devons rester dans le cadre de l'OTR ici, tous les agents doivent être assermentés. C'est une prescription légale. D'accord. Donc la loi, elle s'impose à tous. Alors, le serment engage, en ce sens que vous êtes en train d'adhérer à un certain nombre de valeurs. Et donc, quand vous adhérez à ces valeurs-là, vous êtes en train de prendre en sorte comme une résolution. Mais cette résolution-là, vous la faites publiquement. Donc, vous vous engagez aussi bien vis-à-vis de vos pairs que de la société entière. Voilà ce que je peux dire. Et justement, y a-t-il une catégorisation des serments? Si oui, dans quelle catégorie peut-on classer les serments des agents de l'OTR? Oui, merci M. Zinsou. Effectivement, il y a plusieurs sortes de serments.
Pour ne pas faire très long, il y en a jusqu'à 5. Il y a le serment décisoire, et le serment déféré d'office, le serment probatoire, le serment estimatoire et le serment promissoire. Alors c'est le dernier qui nous intéresse ici, qui est le serment promissoire, qu'on appelle encore serment professionnel. Donc c'est l'engagement qui est donné selon les formes et devant l'autorité qualifiée de remplir au mieux sa fonction. D'accord. Et quelle est la valeur ajoutée de la prestation de serment du personnel pour l'atteinte des objectifs de l'OTR? Oui, allez-y. Merci, M. Zinsou. La portée est simple. Et les tests exigent que les agents prêtent serment. Alors, dès lors qu'ils ne prêtent pas serment, certains actes peuvent être attaqués et frappés de nullité. Justement, devant les tribunaux, on peut attaquer les tests. Et ça retient l'agent dans l'accomplissement de sa tâche. Mais lorsqu'ils viennent à prêter serment, ils sont sérieusement outillés. Ils sont libres, ils sont protégés, les actes protégés juridiquement, et ils sont engagés sans crainte. Alors, ils arrivent à collecter les fonds sans réserve. Donc, il va falloir, c'est les tests qui le disent, et lorsqu'ils prêtent serment, les contribuables, ils sont rassurés. Ils sont rassurés, ils exigent des commissions d'emploi. Lorsque ces commissions d'emploi ne sont pas exhibées, et le contribuable est réticent. Il ne collabore pas. Alors, dès lors que la prestation de serment suit et le contribuable voit la commission d'emploi dont est muni l'agent, il est rassuré. Ceci favorise éminemment la collecte des recettes. Voilà quoi la prestation de serment peut apporter ou bien ajoute beaucoup de choses à la collecte des recettes, à l'atteinte des objectifs. D'accord. Est-ce que la prestation de serment, c'est uniquement pour les agents ou bien les directeurs, les commissaires aussi sont soumis à cet acte? Bien sûr, tous les agents, avant leur entrée en fonction, prêtent serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal, les commissaires prêtent serment devant la cour d'appel. Ça s'impose à tout le monde. Voilà. D'accord. Alors, monsieur le substitut, veuillez nous rappeler la formule et la signification du serment. Alors, ce qui concerne la signification, je crois que nous l'avons déjà effleuré. Et pour la formule, vous permettez que je la lise pour ne pas la dénaturer. Allez-y. Alors, elle est libellée ainsi. Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de servir avec loyauté, dévouement, intégrité, impartialité, d'éviter tout comportement susceptible de compromettre les deniers, de respecter sans défaillance le secret professionnel et tout devoir que m'imposent les lois et règlements. Alors, lorsque vous parcourez cette formule-là, vous constaterez que le dernier membre de phrase est fait pour tout ramasser, parce qu'on ne peut pas tout énumérer. Mais c'est une formule qui véhicule des valeurs. Lorsque vous prenez la loyauté, vous avez une administration, vous devez être loyal envers cette administration. C'est pour ça qu'en contrepartie, vous êtes rémunéré. Le dévouement doit faire partie du travail parce que vous l'avez choisi. L'intégrité, c'est également une valeur dans l'accomplissement de vos missions. L'impartialité, vous ne devez pas laisser apparaître une certaine position dans l'accomplissement de vos missions. Alors, il est également dit qu'on doit éviter tout comportement susceptible de compromettre les deniers. Monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure, dans le travail de mobilisation des recettes au profit de la puissance publique, vous voyez, les agents, ils sont amenés à être en contact avec les deniers, ou si ce n'est pas le cas, il y a également les documents qui les constatent. Donc, il faudrait que l'agent de l'OTR ait un comportement qui l'amène à respecter l'inviolabilité de ces deniers-là. C'est ça. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la formule de serment. Et justement, qu'advient-il en cas de violation de ce serment par un agent? Justement, le directeur l'a dit tout à l'heure, vous savez, le serment, d'abord, ça rassure l'autre, ça met en confiance l'autre, et ça vous renforce en termes de responsabilité. Alors, lorsque vous venez à violer le serment, ça s'appelle le parjure. Et en cas de parjure, vous êtes exposé aux sanctions disciplinaires et ou pénales. Alors, sur le plan disciplinaire,
Lorsque vous interrogez le test portant statut du personnel de l'OTR, au niveau de l'article 101 de ce test-là, il y a une catégorie d'infractions par échelle en fonction des fautes. Donc les infractions vont de la réprimande verbale au licenciement sans préavis, en passant par le premier avertissement, le second et dernier avertissement, la mise à pied de 1 à 15 jours avec privation de salaire et le licenciement avec préavis. Il est également prévu au niveau du disciplinaire une suspension de fonction lorsqu'il y a des indices graves et concordants d'une faute commise. Donc cette suspension n'excède pas 2 mois, mais elle peut être reconduite lorsque l'enquête n'a pas abouti. Ça, c'est sur le plan disciplinaire. Mais sur le plan pénal, le comportement en réalité de celui qui vient à violer le serment, ce n'est pas qu'il va se présenter à vous pour dire, bon voilà, le jour-là, j'avais raconté n'importe quoi, excusez-moi le terme. La violation du serment ici se traduit par des manquements à la probité. Oui, donc les manquements à la probité se présentent sous plusieurs formes qui sont qualifiées infractions pénales par notre code pénal. Alors ces manquements, je voudrais vous les lister très rapidement. Il s'agit des soustractions et détournements de deniers publics. Vous les retrouvez au niveau des articles 586 et suivants. Vous avez la concussion, l'article 592, la corruption, l'article 594, le trafic d'influence, l'abus de fonction et l'enrichissement illicite. Voilà un peu ce qui attend celui qui s'amuserait à violer son serment. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez eu à connaître déjà des cas de violation de serment et comment vous avez géré la situation? Oui, ça arrive. Hein. Dans toute société, il y a des brebis galeuses. Il y a des gens qui s'écartent. Des gens qui s'écartent des lignes tracées. Et on essaie de sévir. Le procureur, il a justement consulté notre statut. Il y a toute une panoplie de sanctions qui vont du plus simple au plus lourdes et qui sont là pour être appliquées. Et effectivement, quand ça s'applique, nous nous référons toujours au test parce qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de sans test. Nous nous référons au test pour appliquer la sanction qu'il faut. D'accord. Et justement, quelles sont les dispositions mises en place par l'OTR pour s'assurer que chaque agent travaille dans le strict respect de ce serment? C'est vrai, à l'Office togolais des recettes, nous mettons l'accent sur la sensibilisation. Nous sensibilisons beaucoup. Au sortir de la prestation des serments, nous avons, sur instruction du commissaire général, nous avons pris une copie du réquisitoire, lancé par le substitut qui est en place ici. Nous avons mis à la disposition de chaque agent. Parce que pour nous, le réquisitoire comporte beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements et il va falloir que les agents se l'approprient, qu'ils le lisent. Il y a les obligations qui pèsent sur eux et ces obligations doivent être respectées. Au-delà de tout ça, nous essayons de passer le message, de sensibiliser tout le temps le personnel. Nous leur rappelons les valeurs qui fondent l'office afin qu'ils ne s'en écartent pas. Et nous avons encore des numéros verts que nous mettons à la disposition des contribuables pour signaler tout comportement déviant. Voilà quelques dispositifs qui sont mis sur pied pour veiller, pour aider les agents à aller dans le sens que l'Office togolais de recettes recommande. D'accord. Est-ce que dans votre collaboration, vous avez un bon partenariat avec les tribunaux pour pouvoir les impliquer dans la sensibilisation, puisque les agents doivent connaître les tests? Oui, évidemment. Et nous sollicitons la haute à Plucia. Nous sollicitons à Plucia, nous sollicitons aussi les tribunaux. De toute façon, il ne peut jamais avoir une lutte efficace contre la corruption sans les tribunaux, sans les juridictions. Et nous collaborons à chaque fois que besoin se fait sentir. Nous collaborons pour faire avancer les choses. De toute façon, toute infraction, au-delà des statuts, finit souvent au tribunal. Ça finit au tribunal. Le code pénal a prévu, lorsque vous détournez les deniers publics, ce n'est plus une affaire de l'OTR seulement, c'est une affaire nationale et les tribunaux doivent se prononcer là-dessus. Il y a cette collaboration et elle est bonne. D'accord. Alors, monsieur le substitut, ces affaires qui viennent devant le tribunal, comment vous arrivez à les gérer?
Monsieur le directeur l'a dit tout à l'heure, vous savez, c'est des infractions qui sont prévues par le code pénal et lorsqu'elles arrivent par rapport aux circonstances dans lesquelles elles ont été commises, nous avons plusieurs façons de les orienter. Oui. Donc les qualifications pénales, je les ai énumérées tout à l'heure. Alors ça va du plus simple au plus complexe. Il y a des cas qui peuvent aller en procédure de flagrant délit, mais la plupart du temps, c'est des infractions liées à des sommes importantes d'argent. Donc cela conduit à l'ouverture de plusieurs enquêtes, donc des enquêtes patrimoniales. Et donc c'est des dossiers pour lesquels le parquet requiert l'ouverture d'une information judiciaire et saisit le juge d'instruction qui procède aux enquêtes qu'il faut, à charge et à décharge, parce que c'est pas parce qu'on vous a présenté au parquet que tout de suite vous êtes coupable. Et lorsque l'information révèle que les faits sont suffisamment établis pour recevoir jugement, eh bien la juridiction de jugement est saisie et prononce une sentence. Donc c'est des peines d'emprisonnement, des peines très lourdes qui peuvent aller à 10 ans et plus, et des peines d'amende également en fonction du montant détourné. Voilà ce que je peux dire. Nous allons marquer une courte pause. On revient dans un instant pour la suite de cet entretien. L'OTR œuvre pour permettre à tous les Togolais de participer et tirer profit des grands chantiers qui consacrent l'émergence de notre pays. L'OTR opère de profondes réformes afin de mutualiser et sécuriser les recettes fiscales et douanières, de lutter contre la fraude et faciliter les formalités administratives. L'OTR innove pour plus de transparence, de proximité et de qualité de service. Avec vous, opérateurs économiques, travailleurs de tous les secteurs, nous voulons relever le défi d'un État moderne et prospère. Par nos contributions citoyennes, nous pouvons renforcer davantage les moyens de l'État pour mener à terme ses missions, assurer l'éducation des jeunes, défendre le territoire national, rendre la justice, promouvoir l'agriculture, le sport, la culture, permettre l'accès aux soins de santé, à l'eau potable, à l'électricité, développer le réseau routier, améliorer les conditions de vie des populations en réduisant la pauvreté. Ensemble, avec votre confiance, nous allons réussir dans cette marche commune et solidaire vers un développement inclusif. OTR, fédéré pour bâtir. Retour sur ce plateau, nous sommes dans le magazine Le Contribuable. Nous parlons de la prestation de serment des nouveaux agents de l'Office togolais des recettes OTR. Alors, monsieur le substitut, quel conseil avez-vous à l'endroit des agents de l'OTR qui ont prêté serment? Merci, monsieur Zinsou. En termes de conseils, nous avons longuement épilogué là-dessus la dernière fois, le 19 avril. Et s'il faut revenir là-dessus, je leur demanderai d'abord de garder en mémoire, en tout temps et en tout lieu, la formule de leur serment. Oui. Parce que c'est une formule qui contient tout. Et lorsque vous vous y conformez, je crois que vous allez tirer votre épingle du jeu. Ça, c'est sur le plan professionnel. Mais sur le plan social, je les exhorterai à cultiver la fraternité entre collègues et surtout à éviter des situations qui vont les plonger dans des cas irrémédiables. Je m'explique. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller plus vite que la musique, comme je l'ai dit. Et lorsque vous voulez tout de suite brûler les étapes, vous vous brûlez les ailes. Donc, beaucoup de personnes qu'ils voient aujourd'hui, qu'ils admirent sur tous les plans, ils sont arrivés par la force du travail. Et pas le mérite. Parce que ce n'est que de cette façon-là qu'on peut s'imposer. Je vous remercie. D'accord. Monsieur le directeur, il y a une procédure qui exige à ce que les agents déclarent leurs biens. Est-ce que c'est toujours en vigueur à l'OTR? C'est toujours en vigueur, bien entendu. C'est une condition sine qua non. Dès que vous prenez service, vous devez déclarer vos biens. L'idée, c'est de voir
de vérifier la variation de votre patrimoine. Et à la fin, il faut vérifier. Et figurez-vous, on actualise cette déclaration tous les 2 ans. Il faut réactualiser pour montrer si ça a augmenté substantiellement. Il faut justifier. Donc tous les biens ayant une valeur de plus de 200 000 doivent être déclarés. D'accord. Oui, tous les biens meubles comme immeubles. Nous les déclarons, c'est toujours en vigueur. Ces nouveaux agents qui viennent de prêter serment, est-ce qu'ils ont été déjà soumis à cette mesure? La procédure est en cours, ils sont en train de s'apprêter, ils envoient, d'autres envoient déjà, et nécessairement on va boucler. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Votre message en guise de conseil à l'endroit des contribuables par rapport à la prestation de serment des agents de l'OTR? À l'endroit des contribuables, j'aimerais rassurer que les agents de l'OTR sont assermentés. Ils sont professionnels, bien formés pour faire leur travail. Et je leur demande d'avoir confiance en ces agents-là et de nous revenir à chaque fois qu'il y a des soucis. Et je voudrais également exhorter les contribuables, qui sont aujourd'hui nos partenaires, leur dire en fait que nous sommes des partenaires et qu'il n'y a pas de guerre entre l'Office togolais des recettes et les contribuables. Au contraire, nous sommes ensemble pour la construction de ce pays. De ce que nous récoltons dépend, et la construction dépend le financement public des besoins nationaux. Et j'aimerais exhorter les contribuables au civisme fiscal. Au civisme fiscal qui n'a pas échappé au président de la République lors du lancement du PND le 4 mars. Et il disait en substance ceci, je ne vais pas écorcher, laissez-moi le lire. Le civisme fiscal est une composante pour la réussite de notre PND. Le consentement de tous les contribuables à l'impôt participe de la démarche inclusive recherchée dans le PND, tout en ayant pour pendant naturel l'obligation de reddition des comptes à tous les niveaux. C'est sans commentaire. Le reste, c'est remercier les plus hautes autorités du pays qui ont pensé, élaboré et lancé ce PND. Un PND, nous devons nous tous nous inscrire là-dedans. Je remercie également le secteur privé qui s'active déjà autour de ce plan. Et également, je n'oublie pas l'équipe dirigeante de l'Office, en l'occurrence le commissaire général et les autres commissaires qui travaillent tous les jours pour glaner ici et là les ressources nécessaires au financement du pays. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Jonas Kwame Edidomele, je rappelle que vous êtes le directeur des ressources humaines et de la formation professionnelle à l'Office togolais des recettes, et Aboudal Raouf Bagnan, 3e substitut du procureur de la République. Merci à vous et très belle soirée à vous. Merci à vous également, chers contribuables, de nous avoir suivis. La rediffusion de ce magazine, c'est vendredi à 14h15. Passez une très belle soirée. L'OTR œuvre pour permettre à tous les Togolais de participer et tirer profit des grands chantiers qui consacrent l'émergence de notre pays. L'OTR opère de profondes réformes afin de mutualiser et sécuriser les recettes fiscales et douanières, de lutter contre la fraude et faciliter les formalités administratives. L'OTR innove pour plus de transparence, de proximité et de qualité de service. Avec vous, opérateurs économiques, travailleurs de tous les secteurs, nous voulons relever le défi d'un État moderne et prospère. Par nos contributions citoyennes, nous pouvons renforcer davantage les moyens de l'État pour mener à terme ses missions, assurer l'éducation des jeunes, défendre le territoire national, rendre la justice, promouvoir l'agriculture, le sport, la culture, permettre l'accès aux soins de santé, à l'eau potable, à l'électricité, développer le réseau routier, améliorer les conditions de vie des populations en réduisant la pauvreté. Ensemble, avec votre confiance, nous allons réussir dans cette marche commune et solidaire vers un développement inclusif. OTR, fédéré pour bâtir.